Nous sommes en 2030, et les États-Unis sont en guerre contre la Chine et la Russie, et l'essentiel du conflit se déroule en mer, sous les vagues déchaînées de l'océan Pacifique, à environ 1300 pieds de profondeur. La température reste juste au-dessus du point de congélation. À l'intérieur de la coque d'un sous-marin, 134 marins surveillent une série d'écrans baignés dans une lueur rouge provenant de l'éclairage de combat. Quelque part dans ces eaux, un navire étranger tente de rester indétectable. Il n'a aucune chance, car il ne s'agit pas d'un simple sous-marin, mais d'un sous-marin de classe Virginia, le prédateur suprême de l'Amérique sous les vagues et la machine de guerre sous-marine la plus sophistiquée jamais construite. Ce triomphe de l'ingénierie américaine coûte la somme stupéfiante de 4,3 milliards par unité, mais offre des capacités qui empêchent les adversaires potentiels de dormir la nuit. Mais la classe Virginia, qui comprend l'United States Ship Virginia, n'est pas sortie de nulle part. Elle est née des cendres de la guerre froide, de la doctrine des sous-marins et des limites des générations précédentes. Grâce à la Virginia, l'Amérique peut maintenir sa domination sous-marine, dans un monde où les profondeurs océaniques deviennent chaque année plus disputées. Plongeons-nous dans l'évolution qui a produit ce chef-d'œuvre de la guerre navale, et examinons comment la force sous-marine de la marine américaine reste largement en avance sur ses plus proches concurrents. Il est impossible d'apprécier pleinement les innovations qui ont fait de la Virginia le monstre de sous-marin qu'elle est sans comprendre ce qui l'a précédé. Les sous-marins d'attaque de la classe Los Angeles ont dominé l'ère de la guerre froide. Rapides, létaux, et avec 62 navires patrouillant les océans, ils ont constitué l'épine dorsale de la force sous-marine américaine pendant des décennies. Mais à la fin des années 80, leurs limites sont devenues de plus en plus évidentes. La technologie des sous-marins soviétiques progressait rapidement. Les sous-marins de la classe Akula présentaient des signatures acoustiques considérablement réduites, ce qui menaçait l'avantage traditionnel de l'Amérique en matière de détection de sous-marins. Cette évolution a provoqué une onde de choc au sein de l'establishment naval américain. La capacité de détecter les sous-marins ennemis avant d'être soi-même détectés est le principe fondamental de la guerre sous-marine, et ce principe était en danger. La classe Seawolf fut la réponse immédiate de l'Amérique à la menace croissante. Plus grand, plus silencieux et nettement plus létal que tout ce qui l'avait précédé, le Seawolf représentait le sommet de la conception des sous-marins de la guerre froide. Ces spécifications étaient tout simplement stupéfiantes. 8 tubes lance-torpilles contre 4 sur le Los Angeles, une signature acoustique considérablement réduite et la capacité de lancer des missiles de croisière Tomahawk. Il y avait juste un petit problème. Chaque Seawolf coûtait la somme ahurissante de 5,64 milliards de dollars en valeur actuelle. Avec l'effondrement de l'Union soviétique et la réduction du budget de la défense, le programme a été annulé, après que seulement 3 aient été construits. Au début du XXIe siècle, la marine faisait face à un défi de taille. La flotte de Los Angeles vieillissait et devait être remplacée. Les États-Unis devaient y parvenir sans se ruiner, tout en continuant à contrer les menaces évolutives de la Russie et d'une Chine de plus en plus affirmée. C'est alors qu'entre en scène la classe Virginia, un sous-marin conçu non seulement pour les affrontements en haute mer typiques de la guerre froide, mais aussi pour les conflits multidimensionnels prévus dans le futur, ou même déjà présents selon la façon dont on les considère. Le programme Virginia a débuté avec l'objectif ambitieux de créer un sous-marin possédant 90% des capacités du Seawolf pour 70% de son coût. Ce qui en est ressorti, c'est quelque chose d'encore plus remarquable, une approche totalement nouvelle de la conception et de la construction des sous-marins. Pour commencer, le Virginia est devenu le premier sous-marin américain majeur, conçu entièrement à l'aide de la conception assistée par ordinateur. Aucune maquette physique n'a été créée avant le début de la construction, ce qui représentait une approche révolutionnaire ayant permis d'économiser des centaines de millions en coûts de développement. Chaque tuyau, câble et composant a été minutieusement modélisé dans l'espace virtuel avant qu'une seule pièce de coque ne soit soudée. La construction traditionnelle des sous-marins exigeait que le navire soit construit autour de la salle de contrôle. Le Virginia a complètement renversé ce concept en faisant du centre de commandement une unité modulaire qui pouvait être construite et testée séparément, puis installée comme un ensemble complet. Ce n'est pas simplement une astuce de construction ingénieuse. Cela a radicalement simplifié les mises à niveau, car toute la suite de combat pouvait être remplacée sans avoir à découper la coque sous pression. Coque. En parlant de la coque, un changement majeur introduit sur le Virginia a été la suppression des périscopes traditionnels. Bien sûr, la capacité de voir en surface restait l'une des fonctions essentielles des périscopes, mais il présentait un inconvénient majeur. Il créait un trou supplémentaire dans la coque, qui était bouché avec un matériau moins résistant que la coque elle-même, ce qui engendrait des faiblesses structurelles critiques. Les ennemis pouvaient viser les périscopes pour couler ou endommager les sous-marins. En fait, un total de 9 sous-marins ont subi des dommages aux périscopes pendant la Seconde Guerre mondiale en Virginie.
Celles-ci ont été remplacées par des mâts photoniques, essentiellement des caméras numériques sophistiquées, montées sur des tiges rétractables. Ces mâts transmettent les données visuelles à des écrans haute définition dans la salle de contrôle, éliminant ainsi le besoin d'un périscope. Mais peut-être que la réalisation technique la plus significative était le système de propulsion du Virginia. Le réacteur à eau pressurisé S9G fournit environ 30 MW de puissance, ce qui suffit à propulser le sous-marin à des vitesses dépassant 35 nœuds, alors qu'il ne nécessite aucun rechargement en combustible pendant la durée de vie estimée du navire, soit environ 33 ans de fonctionnement. L'absence de rechargement ne permet pas seulement d'économiser de l'argent sur des matériaux nucléaires coûteux qui pourraient être utilisés ailleurs, comme dans des centrales ou pour fabriquer des armes nucléaires. Cela élimine les longues révisions de rechargement à mi-vie qui mettent généralement les sous-marins hors service pendant des années. En conséquence, un sous-marin de la classe Virginia passe plus de temps de sa vie opérationnelle réellement en mer que n'importe lequel de ses prédécesseurs, offrant ainsi plus de capacité pour chaque dollar dépensé. Mais le fait de pouvoir se déplacer rapidement et sur de longues distances ne garantit pas la survie des sous-marins en cas de conflit. La guerre sous-marine se résume à un principe simple, celui qui entend l'autre en premier gagne. Et dans ce jeu mortel de cache-cache sous-marin, le Virginia est conçu pour exceller au-delà de toute attente raisonnable. La coque du navire est dotée d'un revêtement anéchoïque avancé, des tuiles spéciales qui absorbent l'énergie du sonar au lieu de la réfléchir vers les capteurs ennemis. Ce revêtement ne réduit pas seulement la signature sonar du sous-marin, il donne en fait au Virginia une section efficace sonar plus petite que celle de nombreux sous-marins plus petits. De plus, le Virginia utilise ce que les ingénieurs appellent des techniques d'atténuation acoustique qui minimisent le bruit généré par les systèmes du sous-marin. Chaque pompe, chaque moteur, chaque pièce de machinerie susceptible de générer un son détectable est montée sur des plateformes d'isolation sophistiquées qui empêchent les vibrations d'atteindre la coque. Le grand réseau sonar à ouverture large du laboratoire de proue du sous-marin représente un autre saut quantique en termes de capacité. Ce système utilise une technologie avancée à fibre optique plutôt que le câblage en cuivre traditionnel, ce qui réduit le poids tout en augmentant considérablement la sensibilité. Le Virginia peut détecter des sous-marins adverses, acoustiquement silencieux, à des distances qui auraient été impossibles avant sa création. Peut-être plus impressionnant encore, le Virginia peut conserver son avantage en matière de furtivité même lorsqu'il se déplace à grande vitesse. Son propulseur à jet de pompe unique remplace l'hélice traditionnelle par un rotor caréné qui réduit considérablement la cavitation. C'est un terme sophistiqué pour désigner les bulles génératrices de bruit créées par les hélices conventionnelles. Cela signifie que le Virginia peut plonger à vitesse maximale, tout en générant moins de bruit détectable que les sous-marins précédents lorsqu'ils tentèrent de fonctionner en mode silencieux. Cependant, la furtivité ne signifie rien sans capacité de frappe, et même ici, le Virginia ne déçoit pas. Le sous-marin transporte un arsenal dévastateur d'armes. 4 tubes lance-torpilles de 21 pouces peuvent lancer des torpilles, marque 48. Advanced Capability, des armes à guidage capables d'atteindre des vitesses dépassant 55 nœuds, avec des ogives suffisamment puissantes pour détruire n'importe quel navire de surface. Une fois lancées, ces torpilles deviennent essentiellement des chasseurs autonomes, utilisant des systèmes sonars sophistiqués pour traquer et intercepter les cibles sans assistance supplémentaire du sous-marin lui-même. Mais ce qui distingue vraiment le Virginia, c'est sa polyvalence lors des missions de frappe. Il est doté de 12 tubes de lancement vertical dédiés, ce qui lui permet de lancer des missiles de croisière Tomahawk contre des cibles terrestres, situées à plus de 1000 miles de distance. Les versions ultérieures, Bloc 3 et Bloc 4 du Virginia, ont remplacé ces tubes individuels par 2 tubes de charge utiles. Virginia plus grand, chacun contenant 6 missiles, qui sont chargés via le sas d'évacuation avant du sous-marin. Avec la mise en service actuelle de la version Bloc 5, la capacité de frappe du Virginia s'est encore accrue grâce à l'ajout du module de charge utile Virginia, une nouvelle section de 25 mètres insérée au milieu du sous-marin. Comportant 4 tubes lance-missiles de grand diamètre, chacun de ces tubes peut accueillir 7 missiles Tomahawk, portant la capacité totale de missiles du sous-marin à un impressionnant total de 40 armes. Cela transforme le Virginia d'un sous-marin chasseur-tueur en une véritable plateforme de frappe maritime, capable de lancer l'équivalent de l'arsenal d'une petite flotte aérienne en armes de précision guidées, depuis des positions totalement indétectables au large des côtes d'un adversaire. Le sous-marin ne se limite pas non plus aux armes traditionnelles. Il peut déployer des forces d'opération spéciales, depuis une chambre dédiée appelée sas d'évacuation, envoyant des nageurs de combat de la marine en mission même en étant immergés. L'ajout de l'abri de pont sec, qui est essentiellement un hangar fixé à la coque du sous-marin, permet au Virginia de transporter et de déployer des véhicules de livraison, spécialisés comme le système avancé de livraison des nageurs de combat,
étendant la portée des forces d'opération spéciales bien au-delà des limites traditionnelles. Plus récemment, le Virginia a été modifié pour déployer et contrôler des véhicules sous-marins sans pilote ou véhicules sous-marins sans pilote. Des robots autonomes qui peuvent étendre la portée de détection et d'armement du sous-marin sans mettre en danger le vaisseau mère valant des milliards de dollars. Ces véhicules sous-marins sans pilote peuvent effectuer de la reconnaissance, poser des capteurs ou même potentiellement attaquer des cibles eux-mêmes, multipliant ainsi l'efficacité du sous-marin. En fait, les capacités d'armement du Virginia sont devenues si redoutables que certains stratèges navals ont suggéré qu'elles pourraient en réalité être excessives pour certaines missions. Mais regardons d'encore plus près ce sous-marin pour voir ce qui le fait vraiment fonctionner. Lorsque vous entrez dans un sous-marin de la classe Virginia, vous remarquerez immédiatement qu'il ne ressemble pas à ses prédécesseurs. Fini les postes de contrôle exigus et manuels, remplacés par ce qui ressemble à un centre de commandement spatial tout droit sorti d'un film de science-fiction. Le cœur du sous-marin est sa salle de contrôle, dominée par le système de commandement du sous-marin. Un réseau d'écrans haute définition pouvant afficher des données sonars, des informations tactiques, des cartes de navigation et des images du périscope. Les marins manœuvrent le navire à l'aide d'écrans tactiles et de joysticks, plutôt qu'avec les roues, cadrans et leviers que l'on trouvait sur les anciens sous-marins. La transformation numérique s'étend à l'ensemble du navire. Le Virginia est contrôlé par environ 4 millions de lignes de code fonctionnant sur un réseau sophistiqué à fibre optique. Chaque système majeur, des armes à la propulsion en passant par le support de vie, est surveillé et contrôlé grâce à cette architecture numérique intégrée. Ce qui rend cela remarquable, ce n'est pas seulement la technologie, mais la façon dont elle transforme les opérations. Les sous-marins traditionnels nécessitent des membres d'équipage dédiés pour surveiller d'innombrables systèmes individuels. L'automatisation du Virginia lui permet de conserver à peu près la même taille d'équipage que les précédents sous-marins de classe Los Angeles, tout en ayant des capacités opérationnelles nettement supérieures, et en étant globalement plus grand. En revanche, cette automatisation met un peu plus de pression sur l'équipage. Le Virginia nécessite moins de marins au total, mais ceux qui l'ont doivent posséder des compétences techniques avancées pour entretenir et faire fonctionner ces systèmes sophistiqués. De plus, les sous-mariniers doivent toujours respecter les normes strictes de la marine américaine, en raison des longues périodes passées sous l'eau, et dans une relative isolation. Un autre aspect révolutionnaire du contrôle du Virginia est son système de commande électrique, appelé fly-by-wire. Les surfaces de contrôle traditionnelles des sous-marins étaient actionnées hydrauliquement, reliées physiquement aux postes de commande par des liaisons mécaniques. Le Virginia remplace cela par un système numérique, où des ordinateurs interprètent les commandes de l'opérateur, et les traduisent en mouvements du gouvernail et des plans de plongée. Cela améliore non seulement le temps de réponse, mais permet également une maniabilité sans précédent. Le Virginia peut exécuter des manœuvres qui auraient été physiquement impossibles pour les conceptions précédentes. La transformation numérique s'étend également au confort de l'équipage, grâce à sa taille plus grande et à la réduction des besoins en machinerie. Le Virginia offre à chaque marin plus d'espace de vie que les classes de sous-marins précédentes. Des couchettes équipées de lampes de lecture, de rideaux pour l'intimité et de rangements personnels. Mais en apparence, les principaux changements concernant le sous-marin avaient à voir avec la façon dont il est exploité et utilisé par la marine américaine. Les sous-marins de la guerre froide avaient une mission relativement simple, traquer et détruire les sous-marins et navires ennemis tout en restant indétectés. Le Virginia a été conçu pour un environnement stratégique bien plus complexe, où les opérations littorales, c'est-à-dire près des côtes, sont devenues de plus en plus importantes. Ce changement de priorité allait entraîner de nombreux changements de conception. Le massif du sous-marin, la structure en forme d'aileron située sur le dessus de la coque, a été conçu pour résister à la pression lors de la traversée de la glace arctique. Cela permet des opérations dans des régions de plus en plus disputées, alors que l'Arctique devient une option de plus en plus probable pour le commerce, entre l'Asie de l'Est et l'Europe. La sphère sonar installée à la proue sur les précédents sous-marins d'attaque a été remplacée par un réseau en forme de fer à cheval, mieux adapté à la détection des sous-marins diesel électriques, silencieux, opérant dans des environnements côtiers bruyants. Les capacités en eau peu profonde du Virginia sont particulièrement impressionnantes. Le sous-marin peut opérer dans des eaux d'à peine 300 pieds de profondeur, un territoire dangereux pour les sous-marins nucléaires, qui préfèrent généralement la sécurité des grandes profondeurs. Cela lui permet de recueillir des renseignements, d'insérer des forces spéciales, ou de lancer des frappes depuis des positions inaccessibles aux générations précédentes. Ces capacités font du Virginia un maître dans ce que les stratèges navals appellent les missions de déni d'accès. La capacité d'opérer dans des zones où les navires de surface seraient exposés à des risques extrêmes face aux armes ennemies. Lors de scénarios de conflits théoriques, les sous-marins de la classe Virginia pourraient pénétrer des eaux fortement défendues pour éliminer des capacités ennemies clés, ouvrant ainsi la voie à l'entrée de formations navales plus importantes dans la zone de combat. Mais l'expansion la plus spectaculaire des missions du Virginia
est sans doute survenue avec le retrait des sous-marins lance-missiles guidés de la classe Ohio. Ces sous-marins lance-missiles balistiques convertis transportaient en chacun jusqu'à 154 missiles Tomahawk, offrant ainsi une capacité de frappe conventionnelle massive. Alors que ces plateformes ont commencé à être retirées sans remplaçant direct, le Virginia, en particulier le Block 5 avec son module de charge utile Virginia, est intervenu pour combler cette lacune capacitaire. Le Virginia a également assumé des rôles élargis de collecte de renseignements. Sa suite avancée de guerre électronique peut intercepter les communications, les radars, les émissions et d'autres signaux d'intérêt provenant d'adversaires potentiels. Le mât photonique peut capturer des images haute résolution des côtes, des bases navales ou des navires. L'une des capacités particulièrement précieuses est la capacité du Virginia d'intercepter les câbles de communication sous-marins, accédant ainsi au système nerveux numérique des communications mondiales d'une manière pratiquement indétectable. En essence, le Virginia s'est transformé d'une plateforme spécialisée dans la lutte anti-sous-marine en un combattant multidomaine capable d'influencer les champs de bataille à travers tout le spectre des conflits. Le programme Virginia a également été le pionnier d'une approche de construction unique. Chaque sous-marin est construit de manière modulaire, avec des sections majeures assemblées simultanément dans 2 chantiers navals différents, General Dynamics Electric Boat dans le Connecticut et Huntington Ingalls Industries en Virginie. Ces modules, qui sont essentiellement des sections entièrement équipées du sous-marin, sont ensuite assemblés lors du montage final, ce qui réduit considérablement le temps de construction. Cette approche a permis de résoudre un défi industriel majeur. Après la guerre froide, la base industrielle des sous-marins américains s'était considérablement atrophiée. Les cadences de production étaient passées de plusieurs sous-marins par an à un tous les quelques années. Les ouvriers inqualifiés quittaient l'industrie et les chaînes d'approvisionnement se désagrégeaient. La méthode de construction du Virginia a permis de conserver des compétences essentielles dans plusieurs installations, préservant ainsi la main-d'œuvre spécialisée indispensable à la production de sous-marins. Cela a également permis de faire baisser le coût unitaire, passant de 2,8 milliards de dollars pour le premier sous-marin à environ 2,4 milliards pour les blocs récents. Le remodelage ultérieur et l'ajout de davantage d'armements ont de nouveau fait grimper les prix, mais la réduction initiale des coûts restait une réussite notable pour le complexe militaro-industriel américain. Le Virginia n'a pas été conçu comme une plateforme statique. Dès le début, le programme a intégré des améliorations de capacité prévues, réparties en blocs. Bloc 1, United States Ship Virginia jusqu'à United States Ship Texas, la configuration d'origine établissant les capacités de base. Bloc 2, United States Ship Hawaii jusqu'à United States Ship Minnesota, a introduit des mesures de réduction des coûts, tout en maintenant les capacités. Bloc 3, United States Ship North Dakota jusqu'à United States Ship Delaware. Remplacement de 12 tubes de lancement vertical individuel par 2 tubes de charge utiles. Virginia de 87 pouces de diamètre, chacun contenant 6 missiles, réduisant les coûts de 100 millions de dollars par sous-marin. Le bloc 4, United States Ship Vermont jusqu'à United States Ship Utah, s'est concentré sur la réduction des besoins de maintenance, augmentant le nombre de déploiements que chaque sous-marin peut effectuer de 14 à 15 au cours de sa durée de vie. Le bloc 5, de l'United States Ship Oklahoma à l'United States Ship Massachusetts, a ajouté le module de charge utile Virginia, une section de 25 mètres contenant 4 tubes de missiles de grand diamètre qui augmentent considérablement la capacité de frappe. Chaque bloc ne représente pas seulement des ajustements mineurs, mais de véritables améliorations de capacité. Les sous-marins du bloc 5, par exemple, auront un déplacement 10 200 tonnes, contre 7 800 tonnes pour les premiers navires. Une augmentation de 30% de la taille, ce qui entraîne des augmentations correspondantes des capacités. Les innovations dans la construction ne se limitaient pas aux techniques de gestion. Le bloc 2 a introduit une proue nouvellement conçue qui a remplacé les coûteux réseaux sonars sphériques par le réseau de proues à grande ouverture, plus performant et moins cher. Le bloc 3 a mis en œuvre une poupe repensée avec une forme hydrodynamiquement optimisée qui améliore à la fois la furtivité et la maniabilité. Le résultat a été spectaculaire. Les premiers sous-marins de la classe Virginia prenaient 84 mois à construire. Les livraisons récentes n'ont nécessité que 61 mois, avec un objectif de 55 mois pour les futurs navires. À titre de comparaison, le porte-avions à propulsion nucléaire United States Ship Gerald R. Ford a mis près de 2 décennies entre la pose de la quille et sa mise en service. Même dans ce cas, les sous-marins Virginia rencontrent certaines difficultés. Selon certaines estimations, les navires sont techniquement construits trop lentement. Les défis plus récents liés à l'inflation et à la chaîne d'approvisionnement ont complètement stoppé les travaux de construction. Au lieu des 2 sous-marins par an prévus, le gouvernement américain n'en commande en moyenne qu'1,2 par an depuis 1998.
Par exemple, un seul sous-marin sera commandé en 2025 et il aura le prix le plus élevé à ce jour, soit 4,8 milliards. De plus, les États-Unis ont techniquement promis de livrer 3 de ces sous-marins à l'Australie, d'ici 2038, car ils constitueraient l'essentiel de la force sous-marine moderne de ce pays et limiteraient la position et les ambitions de la Chine dans la région. Il est peu probable que ces sous-marins proviennent de l'approvisionnement existant, mais plutôt de la flotte de sous-marins en cours de construction pour la marine américaine elle-même. Combiné aux défis globaux d'approvisionnement, certains critiques estiment que l'ensemble du programme a des décennies de retard et nécessiterait des corrections importantes pour le ramener en accord avec les prévisions initiales. Cela est directement lié à l'évolution des environnements de menace. L'expansion rapide de la marine chinoise, y compris des sous-marins sophistiqués comme la classe Changtype 093G, a créé de nouveaux défis pour la domination sous-marine américaine. La Russie, malgré des contraintes économiques, continue de produire des sous-marins avancés comme la classe Yasen, qui disposent de technologies de discrétion considérablement améliorées. Mais même si les États-Unis n'ont pas le nombre de sous-marins qu'ils devraient avoir à ce jour, la classe Virginia compense largement par sa qualité exceptionnelle. Son design modulaire mentionné précédemment permet une intégration rapide de nouvelles technologies, sans nécessité de concevoir entièrement de nouveaux sous-marins. L'architecture numérique peut être mise à jour avec de nouveaux logiciels, un peu comme un smartphone reçoit des mises à jour de son système d'exploitation. Les systèmes d'armes peuvent être modifiés pour contrer les menaces émergentes, sans nécessité de reconstruction majeure. Le programme a même pris en compte les coûts du cycle de vie. Les nouveaux Virginia ne nécessitent que 3 périodes majeures de maintenance au cours de leurs 33 années de service, contre 4 pour les blocs précédents, ce qui réduit considérablement les temps d'arrêt. Et bien que le Virginia représente le summum actuel de la technologie des sous-marins, la marine ne reste pas les bras croisés en attendant que la production suive. Le développement de son successeur éventuel, le programme SSNX, est déjà en cours. Les premiers rapports indiquent gainé que le SSNX sera nettement plus grand que le Virginia et 11% plus grand que le Seawolf. L'augmentation du volume permettra d'accueillir des technologies d'insonorisation plus avancées, des charges utiles d'armes plus importantes et potentiellement de nouveaux systèmes de propulsion comme des moteurs à entraînement électrique qui pourraient produire des signatures acoustiques. De plus, la marine investit également massivement dans les véhicules sous-marins sans pilote. Les véhicules sous-marins sans pilote travailleront en collaboration avec les sous-marins habités. Des programmes comme l'Orca, véhicules sous-marins sans pilote extra large, visant à créer des drones sous-marins autonomes capables de lutter contre les mines, de mener la guerre anti-sous-marine et la guerre électronique. Ceci pourrait multiplier les fonctionnalités de chaque sous-marin, sans nécessité de révision ou de mise à niveau importante du navire lui-même. Le programme Virginia lui-même continue d'évoluer. Les sous-marins du Bloc 6 encore en phase de planification pourraient intégrer des technologies issues du programme de sous-marins lanceurs d'engins de la classe Columbia, y compris la configuration avancée X-Stern, qui remplace les gouvernails et plans de profondeur traditionnels par un seul ensemble de 4 surfaces de contrôle polyvalentes. Alors, où se situe le sous-marin de la classe Virginia dans le contexte des menaces actuelles et futures à la suprématie des États-Unis ? Bien qu'il soit difficile de comparer directement les capacités théoriques des navires chinois, car la plupart de ces mises à jour sont gardées secrètes, on pense que la classe Virginia reste en tête du peloton. Il peut être déployé près des côtes d'un adversaire pendant des mois sans être détecté, recueillant des renseignements, cartographiant les défenses et se positionnant pour lancer des frappes dévastatrices en cas de conflit. Sa seule présence crée une zone de supériorité maritime et terrestre, car les adversaires potentiels doivent supposer qu'il peut se trouver n'importe où, à tout moment, les obligeant à consacrer des ressources précieuses à la détection et à la défense contre les sous-marins. Et même si les conflits futurs peuvent impliquer des missiles hypersoniques, l'intelligence artificielle et des armes basées dans l'espace, l'avantage fondamental offert par les sous-marins avancés demeure constant. La capacité d'opérer quasiment en toute impunité dans des environnements contestés, en frappant quand et où les ennemis s'y attendent le moins. Après tout, il y a bien plus de surface terrestre sous l'eau qu'au-dessus, et l'océan est bien moins surveillé que la Terre ou l'espace. À chaque nouveau Virginia qui plonge dans l'eau, les États-Unis renforcent leur avantage militaire le plus décisif, la capacité de frapper n'importe qui, à n'importe quel moment, sans être détecté ni subir de riposte. Mais qu'en pensez-vous ? Cet investissement massif dans ces prédateurs sous-marins vaut-il vraiment le prix ? Ou bien l'Amérique devrait-elle se concentrer sur d'autres domaines de la guerre ? Laissez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.